Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gaines, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos crypto news du 17 mai. Le marché est vert aujourd'hui, 4% pour Bitcoin et Ethereum. Le Bitcoin va sûrement tester la résistance à 10K. On va voir s'il va pouvoir passer au-dessus ou s'il va rebondir vers le bas. On va commencer avec les news et avec un joueur à la NBA qui essaye de lever 25 millions de dollars en Bitcoin auprès de ses fans pour qu'ils puissent choisir sa prochaine équipe. Donc ce 25 millions de dollars, c'est tout de même une somme importante. Et s'il n'arrive pas à cette somme, il donnera tous les fonds à une œuvre de charité. Actuellement, c'est assez probable qu'il ne réussisse pas parce qu'il a levé à peine 1000 dollars sur les 25 millions. Il y a des considérations intéressantes. Déjà, on peut se demander si c'est légal et si la NBA va apprécier ça. Actuellement, il y a quand même beaucoup de business, hein, ça reste du sport, mais les fabricants de chaussures comme Nike et d'autres contrôlent beaucoup ce qu'il se passe avec, des gros deals et qu'un joueur puisse, choisir de lui-même, où il va, pourrait peut-être les énerver. On peut aussi, se demander si évidemment, ces joueurs-là doivent, tout faire pour profiter de leur jeunesse parce que c'est très, dur pour le corps et donc ils essaient de gagner beaucoup d'argent pour ensuite être tranquilles. Cependant, un joueur qui est déjà multimillionnaire, qui essaie de lever de l'argent auprès de ses fans qui, ont clairement beaucoup moins d'argent que lui, on pourrait, voir ça, comme quelque chose, d'un peu greedy. Et enfin, petite, remarque, c'est que, le bitcoin et les cryptos sont déjà, il y a eu déjà eu des tests en tout cas dans la NBA pour que ce soit utilisé, notamment par Mark Cuban qui a l'équipe des Mavericks, qui est vraiment un passionné de bitcoin. Il avait autorisé, les ventes en bitcoin, sûrement pour des t-shirts ou des choses comme ça et ils avaient reçu seulement, une centaine de dollars, de bitcoin pour les ventes qu'ils ont fait. Et voilà, donc Dwindy avait aussi d'ailleurs en 2019, déjà essayé de vendre des tokens pour, sa prolongation de contrat de 34 millions de dollars. Donc ça peut être un move, un peu juste pour faire de la publicité, pour faire parler de lui. On va voir comment ça se passe. Le crowdfunding, c'est intéressant et en soi, l'idée d'impliquer plus les fans. Alors une autre news, le Venezuela qui semble avoir, fait un hard fork sur le pétro. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit une news qui ait beaucoup d'importance. J'ai essayé de me renseigner un peu. Voici, le site, de l'explorer du pétro, on ne peut pas y accéder et j'ai pu accéder au site web officiel. Donc, on peut voir qu'il y a des choses, hein, il y a des tutoriaux sur qu'est-ce que la blockchain, voilà, mais actuellement, je ne pense pas que le pétro soit vraiment utilisé. Je serais très curieux d'avoir confirmation par quelqu'un qui serait vénézuélien et qui, aurait, des insights vraiment, depuis, le terrain. Voilà, mais les Vénézuéliens sont certainement, au courant qu'il vaut mieux pour eux qu'ils utilisent du bitcoin ou des stablecoins. On va maintenant regarder la répartition des adresses en bitcoin. Cet article suggère une croissance continue de nouveaux utilisateurs. Alors c'est vrai, heu, ici, en gris, ça représente les adresses qui ont entre 10 et 100 bitcoins et au-dessus, ce sont des adresses qui ont encore plus de bitcoins, entre 100 et 1000 et cetera. Donc vous pouvez voir qu'il y a près de 90 du supply total des bitcoins qui sont dans des adresses qui ont plus de 10 bitcoins, ce qui est énorme, hein, 10 bitcoins, c'est déjà beaucoup. Donc en effet, en orange et en dessous, ce sont les petites adresses. Donc on peut voir que ça croît petit à petit, qu'il y a de plus en plus de petits investisseurs qui rentrent dans l'écosystème, mais ça reste vraiment, aux mains des whales, à une majorité écrasante. Et d'ailleurs, le coefficient de Gini, qui est un outil qui permet de mesurer l'inégalité dans un jeu de données, et qui est utilisé notamment pour, la répartition de richesses dans des pays en fait. Pour le bitcoin, il a toujours été au-dessus de 0,88 et en ce moment il est aux alentours de 0,94, ce qui est vraiment énorme. Le plus gros coefficient de Gini pour un pays, je crois que c'est 0,65. Donc vraiment, les whales ont une très grosse partie du bitcoin. Cet article indique que Ethereum et Bitcoin commenceraient à être découplés, au niveau du prix avec, le halving. Alors, on peut émettre des doutes quand même parce qu'on voit aujourd'hui que les 2 courbes ont une allure, très similaire.
C'était peut-être vrai quelques jours avant et quelques jours après le halving, parce qu'en effet, le prix du bitcoin avait été plus indépendant du reste du marché. Peut-être que ce sera vrai dans quelques mois lorsqu'on aura Ethereum 2.0 avec le passage à Proof of Stake. Mais pour l'instant, je pense que globalement Bitcoin, Ethereum et le marché restent assez corrélés en général. Et on va terminer ces news avec le cofondateur de Kiwi qui va choisir pour son investissement de 17 millions de dollars chez Telegram d'attendre un an et de récupérer 110% de son montant. Telegram avait fourni 2 options à leurs investisseurs, soit un remboursement immédiat de 72%, soit attendre un an et gagner 10%. Ils ont eu évidemment des problèmes avec le régulateur américain et ils ont dit qu'ils allaient arrêter le développement, mais ce gros investisseur pense que si environ 30% des gens choisissent de leur faire confiance, ils auraient encore 500 millions de dollars, ce qui pourrait être une somme suffisante pour une année de travail et il espère qu'ils arriveraient à trouver un compromis avec la SEC et que le réseau verrait peut-être le jour. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé les news, n'hésitez pas à like, mettre un commentaire, à vous abonner et à demain pour plus de news.